Selon des recherches, les hommes plus âgés sont maintenant ce que les femmes trouvent le plus attirant. Les femmes préfèrent les hommes plus âgés parce qu'ils possèdent une capacité exceptionnelle à les captiver. Donc, si vous êtes l'un de ces hommes qui est sur le point d'abandonner le monde des rencontres, nous vous encourageons à rester un peu plus longtemps. Ce guide vous aidera à comprendre ce que vous pouvez faire. Les 9 compétences sociales suivantes vous surprendront, montrant à quel point il est facile pour les hommes plus âgés de rendre les femmes attirées par eux. Ces techniques sont efficaces à la fois pour les jeunes femmes et les femmes plus âgées, alors n'hésitez pas à les utiliser. Gardez à l'esprit qu'il ne s'agit pas de tactiques de manipulation secrètes. Avant de commencer, je vous serai reconnaissant de mettre un j'aime sur la vidéo. Vous pouvez m'aider à continuer à diffuser la philosophie stoïcienne. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Si vous aimez le sujet de cette vidéo, commentez avec un numéro 1. Sinon, commentez avec un numéro 2 pour que je sache comment m'améliorer à l'avenir. Numéro 1. Mentalité de croissance. L'une des caractéristiques sociales les plus importantes qui distinguent les hommes plus âgés est leur attitude envers la croissance et le développement personnel. Contrairement à ceux qui stagnent dans le passé, les hommes plus âgés ont une mentalité orientée vers l'avenir qui attire les femmes. Au lieu de rester coincés dans des histoires anciennes, ils embrassent un voyage continu d'amélioration et de développement personnel. Cette mentalité est essentielle pour créer des liens solides et développer des relations à long terme. Elle démontre un engagement envers la croissance et l'épanouissement mutuel pour les deux parties. En adoptant cette mentalité, les hommes plus âgés montrent de la résilience, de l'adaptabilité et un fort désir de créer un avenir prospère. De plus, l'attrait d'une mentalité orientée vers la croissance réside dans sa capacité à enflammer la passion et l'enthousiasme dans les relations. Lors des conversations avec les femmes, les hommes plus âgés orientent naturellement les sujets vers les aspirations, les rêves et les ambitions. Cela ne met pas seulement en valeur leur sens de l'objectif et de la direction, mais remplit également les interactions d'enthousiasme et d'un sentiment de possibilité. En résumé, cultiver une mentalité de croissance est un voyage transformateur qui va au-delà des simples mots. Elle reflète une volonté d'embrasser le changement, de relever des défis et de saisir les opportunités infinies que la vie offre. Rappelez-vous, le chemin vers l'épanouissement durable commence par une mentalité fondée sur l'optimisme, la résilience et une détermination inébranlable. Numéro 2. Bien paraître et prendre soin de soi. Il est impossible de surestimer l'importance des soins personnels et de l'apparence dans le monde complexe de l'interaction humaine. Le désir de paraître à son meilleur est un objectif intemporel. Que vous embrassiez la sagesse de l'expérience ou naviguiez les difficultés de la jeunesse, la quête de l'attractivité physique reflète la confiance en soi intérieure et le bien-être, pas simplement la vanité. Maintenir votre apparence met en valeur votre personnalité et démontre discipline et respect de soi. Il est plus important de prendre soin de votre corps et de votre âme que de se concentrer uniquement sur l'apparence. Les bénéfices de soins personnels constants vont au-delà du physique, affectant tous les aspects de la communication interpersonnelle. Lorsque vous irradiez confiance et vitalité, vous attirez une attention positive et de l'admiration, favorisant des connexions significatives. Bien paraître suscite également des conversations intéressantes et des flirts, préparant le terrain pour l'exploration romantique. Maintenir une apparence soignée demande de la dévotion, y compris des heures d'exercice et une nutrition consciente. Cet effort conduit à une transformation personnelle qui va au-delà des quêtes romantiques. S'engager dans ce voyage d'amélioration personnelle est gratifiant et satisfaisant, un témoignage de votre engagement envers la croissance personnelle et le bien-être. Embrassez cette noble quête pour cultiver une apparence radieuse et une aura vibrante, débloquant des possibilités infinies et une attraction sans limite en cours de route. Numéro 3. Utilisez la sagesse à son avantage.
À mesure que nous vieillissons, nous acquérons le précieux cadeau de la sagesse. Chaque année qui passe, notre intuition s'aiguise et notre connaissance se creuse, nous donnant une compréhension nuancée des complexités de la vie. Cette sagesse accumulée confère aux hommes plus âgés un avantage significatif lorsqu'il s'agit de naviguer les interactions sociales avec adresse et grâce. Au lieu de dominer les conversations, les hommes plus âgés adoptent une approche mesurée, valorisant le silence et écoutant activement leurs compagnons. Ce respect pour l'écoute active crée une atmosphère d'empathie et de compréhension mutuelle. De plus, les hommes plus âgés comprennent l'importance de partager la prise de décision avec leurs partenaires, comme les laisser planifier des rendez-vous. Cela ne favorise pas seulement l'autonomie et l'agence, mais les aide aussi à mieux comprendre les préférences et désirs de leurs partenaires. La clé pour tirer parti de la sagesse ne réside pas dans le fait de parler plus, mais dans le fait de montrer de la compréhension à travers le silence réfléchi et la contemplation. Les hommes plus âgés émanent de la gravité et de l'autorité, gagnant respect et admiration. En fin de compte, leur engagement envers l'humilité et l'introspection les distingue en tant que leaders sages dans les dynamiques sociales. Numéro 4. Ne pas montrer d'insécurité. Dans la société changeante d'aujourd'hui, l'insécurité représente un défi significatif dans les relations modernes, en particulier à mesure que les femmes atteignent plus de succès et de statut. Les hommes luttent souvent avec des sentiments de vulnérabilité et de doute dans ce nouveau cadre. L'ascension des femmes à des positions proéminentes a changé les rôles traditionnels de genre, forçant les hommes à affronter leurs insécurités et leurs peurs. Cette dynamique en évolution signifie que les femmes peuvent rencontrer l'insécurité masculine lors de rendez-vous, se manifestant par des questions inquisitrices sur des relations passées ou des insinuations de jalousie. Ces comportements soulignent la fragilité de l'ego masculin. Cependant, les hommes matures sont moins affectés par de telles préoccupations. Ils naviguent l'insécurité avec grâce et confiance en se basant sur leur expérience de vie. Au lieu de chercher une validation externe, ils cultivent une forte croyance en leur estime de soi et leurs valeurs. En adoptant cette mentalité, les hommes matures transmettent stabilité, fiabilité et maturité émotionnelle à leurs partenaires. Leur confiance inébranlable pose les bases du respect mutuel et de la compréhension dans les relations durables. Cela signale à leurs partenaires qu'ils sont dignes de confiance et méritent de l'affection. Dépassons l'insécurité et embrassons notre potentiel. En nous acceptant et en nous valorisant nous-mêmes, nous déverrouillons la véritable essence de la masculinité et ouvrons des portes à des relations satisfaisantes, remplies d'amour et de bonheur. Numéro 5. La laisser en vouloir plus. Dans le monde de la conquête romantique, la façon dont on dit au revoir est aussi importante que les moments passés ensemble. Les hommes plus âgés comprennent bien cela et maîtrisent l'art de la séparation, laissant leur compagne en vouloir plus après qu'ils se sont séparés. Dans un monde plein de drames et de négativité, les hommes plus âgés se démarquent comme des piliers de calme et de sang-froid. Ils évitent les départs dramatiques et naviguent dans les dynamiques relationnelles avec grâce et sérénité. Comprenant comment la discorde peut nuire aux relations naissantes, ils choisissent un chemin de grâce et de retenue à la place. Alors que beaucoup sont tentés par des récompenses rapides et des actions impulsives, les hommes plus âgés valorisent la patience et la persévérance acquises avec l'expérience. Ils priorisent les connexions durables sur la gratification instantanée, jouant le long terme dans les relations. À mesure que le moment de partir approche, les hommes plus âgés saisissent l'occasion de laisser une impression durable sur les sentiments de leurs partenaires. Ils utilisent des gestes subtils, comme un regard prolongé ou un sourire mystérieux pour garder leur partenaire intrigué et excité pour la prochaine rencontre. La capacité de laisser quelqu'un en vouloir plus démontre la sagesse et le contrôle de soi des hommes plus âgés dans la romance. En créant un air de mystère et d'attraction, ils s'assurent que chaque au revoir n'est pas une fin, mais une promesse de nouveaux commencements et d'aventures excitantes à venir. Numéro 6. Montrer un peu de succès.
Dans le monde complexe du romantisme, le succès a un attrait captivant, qui enchante les cœurs et éveille les passions. Bien que la jeunesse puisse avoir ses propres réalisations, des études révèlent une vérité convaincante. L'âge apporte souvent à la fois l'expérience et la stabilité financière. C'est dans ce domaine de la richesse et de la sagesse accumulée que les hommes plus âgés ont un avantage distinct dans la cour. Cependant, il faut faire preuve de prudence en montrant la richesse, car cela peut comporter des pièges. Plutôt que de se vanter de la richesse pour impressionner un partenaire potentiel, les hommes plus âgés choisissent la subtilité. Ils utilisent leurs ressources financières pour créer des expériences significatives, au lieu de démonstrations ostentatoires d'opulence. Par exemple, au lieu d'un bar bondé, ils optent pour un restaurant exclusif qui montre de la sophistication et un engagement pour une soirée mémorable. Il est important de ne pas confondre opulence et extravagance. Le véritable charme ne réside pas dans les cadeaux luxueux, mais dans les expériences partagées. Plutôt que de remplir de cadeaux, les hommes plus âgés investissent dans des activités qui construisent une connexion et une intimité, comme une promenade tranquille dans le parc ou une visite à une galerie d'art. L'accent est mis sur l'appréciation de la compagnie mutuelle, pas sur les démonstrations matérielles. Le succès se montre à travers des expériences artistiques qui touchent le cœur et l'âme, et non par des démonstrations voyantes. En embrassant l'élégance discrète, les hommes plus âgés cultivent la sophistication et le charme au-delà de la simple richesse. Cet équilibre entre opulence et modération en fait des paradigmes du romantisme, captivant leurs bien-aimés avec chaque geste et regard. Numéro 7. Langage corporel mature et stoïque. À mesure que nous vieillissons, nous apprenons l'art de la maîtrise de soi et de la résolution. Avec l'âge, vient la réalisation que le bruit du drame et de la frivolité a peu d'impact sur notre paix intérieure. Dans un monde rempli de commérages et de superficialité, la maturité se montre en s'élevant au-dessus des distractions qui captivent l'attention des jeunes. Alors que d'autres se laissent entraîner dans des bavardages oisifs et des spéculations infondées, les hommes plus âgés restent calmes et sûrs d'eux. Ils n'ont plus besoin de la validation des autres et ne recherchent pas l'attention ou l'approbation constante. Au lieu de cela, ils se comportent avec dignité, sachant que leur valeur n'est pas définie par des opinions passagères. En incarnant le stoïcisme et le mystère, les hommes plus âgés deviennent intrigants pour les femmes discernantes. Ils révèlent juste assez pour éveiller la curiosité, mais maintiennent un air d'énigme. Il est important, cependant, que ce stoïcisme soit authentique et non forcé. Les femmes peuvent rapidement voir à travers de fausses démonstrations d'indifférence, ce qui peut entraîner une méfiance. Les hommes plus âgés doivent embrasser leur vrai moi, laissant leur nature stoïque être une expression naturelle de qui ils sont. Cette authenticité non seulement améliore leur attrait, mais favorise également le respect de soi et la paix intérieure au-delà de la superficialité de la jeunesse. Numéro 8. Être décisif. Dans la toile complexe des interactions humaines, la détermination brille comme un symbole de force et de confiance. Pour l'homme mature, armé d'une richesse d'expérience de vie, la capacité à prendre des décisions claires et rapides reflète non seulement la maturité, mais aussi une confiance inébranlable en soi. Avec le temps, nous accumulons des expériences qui affinent notre jugement et nos instincts. Avec cette sagesse, les hommes plus âgés naviguent dans les subtilités du romantisme moderne avec détermination et clarté. Prenons par exemple le choix d'un lieu pour un rendez-vous. Alors que certains peuvent lutter avec l'indécision, un homme décisif aborde la tâche avec enthousiasme, sélectionnant avec confiance un endroit qui prépare le terrain pour une soirée mémorable. La détermination ne concerne pas seulement les décisions logistiques. Elle englobe l'autonomisation et le contrôle, des qualités naturellement attractives pour les femmes. Dans un monde marqué par l'incertitude, prendre des décisions avec détermination montre être prêt à relever les défis et à naviguer dans les complexités de la vie avec grâce.
La véritable détermination ne concerne pas être autoritaire, mais diriger avec direction, inspirant confiance et assurance. En prenant des décisions avec conviction, l'homme mature affirme sa capacité et gagne l'admiration et le respect. Adopter la détermination élève l'estime de soi et pose les bases de relations basées sur la confiance, le respect mutuel et des objectifs partagés. Embrassons la détermination pour façonner notre avenir avec confiance et conviction, ouvrant la voie à une vie remplie d'amour, de réalisation et de possibilités infinies. Numéro 9. Langage corporel. À mesure que les rideaux se lèvent sur la scène de l'intrigue romantique, le projecteur se concentre sur l'art souvent négligé, mais profondément influent du langage corporel. Pour les hommes expérimentés dont les années sont assaisonnées d'aventures romantiques, maîtriser la communication non verbale émerge comme un outil puissant dans l'arsenal de la séduction. L'expérience confère non seulement la sagesse des alliances passées, mais aussi un sentiment de confiance. En naviguant sur les chemins des rencontres romantiques, nous nous trouvons imprégnés d'une assurance silencieuse qui dément notre statut de novice. Chaque année qui passe, l'incertitude s'efface et nous entrons sur la piste de danse du romantisme avec aplomb. Notre langage corporel transmet confiance et authenticité, nous distinguant des prétendants anxieux. Fini les journées de nervosité et de regards hésitants. Nous nous tenons droit, notre posture droite, irradiant une aura de calme et de confiance. Libérés du doute, nous naviguons sur les eaux de l'amour avec grâce. Ne travaillant plus sous l'attente ou la peur du rejet, nous abordons chaque rencontre avec légèreté. Écoutons l'appel à la maîtrise, raffinant notre langage corporel. Dans ce langage réside la clé d'une passion et d'un romantisme inconnu. Délions les chaînes de la médiocrité et embrassons notre potentiel. Entrons audacieusement dans l'arène de l'amour, nos corps parlant de désir, cœurs battant au rythme du romantisme. Nous avons exploré les compétences sociales, élevant le jeu des rencontres à de nouveaux sommets. Depuis cultiver une mentalité de croissance jusqu'à maîtriser le langage corporel, chaque compétence favorise la croissance personnelle et le succès romantique. Réfléchissez à ce qui résonne le plus avec vous. Partagez une idée et comment vous l'appliquerez au quotidien. Votre contribution enrichit et inspire les autres. Si vous avez trouvé cela utile, laissez un commentaire, aimez, partagez et abonnez-vous. Merci de nous avoir regardés. Préparez-vous à un voyage incroyable. Dans cette vidéo, nous vous montrerons 10 choses importantes que vous devez éliminer silencieusement de votre vie. Nous vous invitons à vous joindre activement à nous dans ce voyage. Partagez vos réflexions sur chaque sujet que nous abordons et restez jusqu'à la fin de la vidéo. Un voyage d'apprentissage et de croissance vous attend. Les prochains moments sont votre opportunité de réfléchir profondément et de mieux comprendre qui vous êtes. Nous croyons que les leçons que nous allons partager vous éclaireront et changeront votre vie. Commençons. Le premier point est de ne pas tout expliquer tout le temps. Il n'est pas nécessaire de s'expliquer à ceux qui vous causent de la douleur. Lorsqu'il s'agit de traiter avec des personnes qui vous blessent, il n'est pas nécessaire de se plaindre, de discuter ou de se battre à cause de la mauvaise attitude de quelqu'un. Si quelqu'un a pris des décisions qui vous ont manqué de respect et vous ont blessé, même si c'était quelqu'un que vous considériez comme un ami parfait, il vaut mieux aller de l'avant sans chercher des excuses. Restez calme et rationnel tout en vous concentrant sur votre propre développement. Cette personne pourrait avoir besoin de vous et rechercher votre aide à un moment donné. À ce moment-là, simplement dire non est suffisant et si nécessaire, expliquez votre raisonnement. Vous n'êtes pas obligé d'aider cette personne si elle n'a pas montré de caractère et a violé votre confiance. En conséquence, il n'est pas nécessaire de conflit ou de combat. La meilleure ligne de conduite est d'éliminer silencieusement cette personne de votre vie, car les conséquences de ces actions se révéleront avec le temps. Concentrez-vous sur le soin de vous-même et laissez l'avenir révéler ce qui est le mieux pour vous deux.
Nous montrons un profond respect pour nous-mêmes et nos limites lorsque nous nous permettons d'avancer sans le besoin d'expliquer ou de justifier nos décisions. Il est crucial de se rappeler que nous n'avons pas à nous associer à des personnes qui nous blessent ou ne nous valorisent pas. Tout le monde mérite d'être traité avec dignité et apprécié pour ce qu'il est. Par conséquent, en éliminant silencieusement ceux qui nous ont blessés de nos vies, nous prenons une décision courageuse pour notre bien-être émotionnel et notre croissance personnelle, nous permettant de vivre une vie plus authentique et satisfaisante. Le deuxième point est d'éviter de se comparer aux autres tout le temps. Chaque personne a son propre chemin, ses propres réalisations et ses succès, qui doivent être valorisés indépendamment des autres. Se comparer constamment aux autres peut avoir un impact négatif sur notre bien-être émotionnel et entraver notre croissance personnelle. De plus, cela réduit notre estime de soi, car nous courons le risque de tomber dans le piège de la comparaison défavorable, en nous concentrant sur ce que nous pensons nous manquer, plutôt que de reconnaître nos propres forces et réalisations. Nous perdons de vue nos propres objectifs et désirs lorsque nous nous comparons constamment aux autres. Nous nous laissons distraire de ce qui compte vraiment et nous nous concentrons sur ce que nous pensons que nous devrions avoir ou réaliser selon les normes des autres, ce qui nous empêche de progresser sur notre propre chemin et d'atteindre nos objectifs individuels. En éliminant la comparaison, nous pouvons cultiver la gratitude pour nos propres circonstances et célébrer notre propre progrès et croissance. Rappelez-vous que chaque personne a son propre chemin unique et des circonstances individuelles, et se comparer aux autres n'est ni juste ni sain. Chacun de nous a des forces, des défis et des parcours de vie différents. Au lieu de nous comparer aux autres, il est plus productif de nous concentrer sur notre propre apprentissage et développement personnel. Le troisième point est de garder certaines choses privées. Il est crucial de ne pas partager de détails intimes ou de se confier à d'autres sur les raisons de la fin d'une amitié ou d'une relation. Que ce soit une amitié ou une romance, l'intimité que vous partagez appartient uniquement à vous et à l'autre personne impliquée, et les autres n'ont pas besoin de savoir pourquoi. Personne n'a le droit de connaître les disputes ou les mauvaises situations, car cela ne fait que mener à des commérages et compliquer les choses. Si vous ressentez le besoin de parler, parlez à vous-même et réfléchissez à ce qui s'est passé. Le désir de partager pourrait indiquer qu'il y a encore des blessures non cicatrisées. En conséquence, quelle que soit la situation, la bonne action consiste à analyser silencieusement ces comportements sans les partager avec les autres. Si vous avez une relation problématique dans votre vie, il est important de la terminer sans en informer les autres. Garder ses affaires privées et aborder les problèmes en interne aidera au processus d'acceptation et de guérison, tout en préservant la confidentialité et la dignité de toutes les parties impliquées, et en prenant soin de votre bien-être émotionnel avec sagesse et discrétion. Le quatrième point est de ne pas élever la voix devant les autres. Dans des situations stressantes, évitez d'élever la voix devant les autres et contrôlez vos élans de frustration ou de colère. Si vous êtes bouleversé, canalisez votre énergie dans des actions qui vous bénéficient. Utilisez cette énergie pour vous propulser vers l'avant dans la vie et entraîner votre corps à gérer le stress. Contenez vos émotions, réfléchissez-y et redirigez l'énergie accumulée dans quelque chose qui vous renforce. Procédez avec précaution et discrétion cependant, car perdre le contrôle peut exposer des vulnérabilités. Lors de situations stressantes, essayez de désamorcer la tension en résolvant des problèmes, en remplissant des responsabilités et en utilisant la raison comme allié. Au lieu de transmettre vos difficultés, cultivez la gratitude pour ce que vous avez et pour les personnes déjà présentes dans votre vie. Trouvez un moyen calme d'alléger le stress émotionnel tout en cherchant un équilibre intérieur et des approches plus saines pour faire face aux problèmes. Le cinquième point est d'éviter de partager vos jugements avec les autres. En effet, vous ne devriez même pas entretenir de telles opinions dans votre conscience. N'est-ce pas excitant? Cependant, il y a un danger subtil ici.
la comparaison constante. Nous nous retrouvons souvent à comparer nos chapitres les plus difficiles aux moments forts des autres, alors que nous feuilletions les pages brillantes de ces histoires numériques. Cette comparaison injuste et irréaliste peut nous piéger dans un cycle d'insatisfaction et d'envie. Pouvez-vous voir à quel point cela pourrait être préjudiciable? Dans cet esprit, il est essentiel d'apprendre à limiter notre consommation de ces histoires numériques. Imaginez décider de visiter cette bibliothèque numérique avec un objectif clair. Vous entrez, cherchez exactement ce dont vous avez besoin, que ce soit une connexion, une inspiration ou des informations. Puis vous vous retirez, revenant à la réalité de votre propre livre, le livre de votre vie. Mais comment faites-vous cela en pratique? Commencez par définir des moments spécifiques de la journée pour vérifier vos réseaux sociaux au lieu de vous y perdre en tout temps. Que ce soit pendant le petit déjeuner, une pause au travail ou à la fin de la journée. Cela aide à créer une structure qui empêche les réseaux sociaux de dominer votre temps et vos pensées. Une autre stratégie efficace consiste à remettre en question l'intention derrière chaque interaction en ligne. Demandez-vous, suis-je à la recherche de quelque chose de constructif ici, ou suis-je simplement en train de perdre du temps? Cette réflexion peut aider à différencier l'utilisation productive de la consommation passive sans but. De plus, il est crucial de reconnaître les signes indiquant que les réseaux sociaux affectent négativement votre humeur ou votre estime de soi. Si vous vous sentez déprimé après avoir utilisé ces plateformes, il pourrait être temps de prendre une pause. Utilisez ce temps pour vous reconnecter avec des activités qui apportent joie et satisfaction dans le monde réel, comme lire un livre, pratiquer un passe-temps ou simplement profiter de la nature. En adoptant ces pratiques, vous ne protégez pas seulement votre santé mentale, mais vous redécouvrez également la beauté de votre propre histoire, sans le besoin constant de vous comparer aux histoires des autres. Rappelez-vous, chacun de nous a un chemin unique à parcourir, plein de hauts et de bas, de triomphes et de défis, et c'est exactement ce qui rend chaque histoire, y compris la vôtre, si précieuse et unique. En nous disant au revoir sur ce sujet, je vous invite à réfléchir sur la façon dont vous pouvez commencer à écrire le prochain chapitre de votre histoire aujourd'hui, avec moins d'influence du monde numérique et plus de concentration sur ce qui compte vraiment dans votre vie. Embarquons ensemble dans ce voyage d'autodécouverte et de croissance. Le 7e point est de rechercher l'approbation. Nous vivons dans un monde où la valeur d'une personne semble être liée aux perceptions des autres. Mais aujourd'hui, je voudrais vous inviter à envisager la libération qui découle de l'émancipation de la quête interminable de l'approbation. Imaginez-vous sur une scène sous les projecteurs, une foule de visages attendus vous entoure, chacun avec une opinion sur la façon dont vous devriez agir, parler et être. Pouvez-vous imaginer à quel point cela est étouffant? Imaginez quitter la scène et entrer dans un environnement paisible et serein où la seule opinion qui compte vraiment est la vôtre. Cette métaphore met en évidence l'importance d'écouter et de valoriser votre propre voix intérieure par rapport au bruit externe. Lorsque nous basons nos actions et décisions sur la recherche d'approbation, nous nous éloignons de qui nous sommes vraiment et de ce que nous désirons réellement. C'est comme essayer constamment de porter une tenue qui ne vous va pas seulement pour plaire aux autres. Maintenant, pensez au moment où vous vous êtes senti le plus accompli et satisfait. Ils ont probablement été des moments où vous étiez aligné avec vos propres valeurs et croyances, indépendamment de ce que les autres pensaient ou attendaient. C'est l'essence même de vivre de manière authentique. Mais comment pouvons-nous pratiquer cela dans notre vie quotidienne? Commencez par de petites étapes. Par exemple, la prochaine fois que vous êtes sur le point de prendre une décision, demandez-vous: est-ce que je fais cela parce que je le veux vraiment ou parce que c'est ce que les autres attendent de moi? Apprenez à faire confiance à votre intuition et à reconnaître vos propres désirs et besoins. Une autre pratique puissante est de renforcer votre estime de soi.
Valorisez vos qualités, célébrez vos réussites et apprenez de vos erreurs. Rappelez-vous, l'auto-acceptation est un processus continu et chaque petite victoire compte. Enfin, cultivez des relations qui vous soutiennent et vous encouragent à être votre meilleure version. Entourez-vous de personnes qui respectent votre individualité et vous encouragent à exprimer votre véritable essence. En nous libérant du besoin d'approbation externe, nous ouvrons les portes à un chemin plus authentique et gratifiant. C'est un chemin qui nous permet d'être les véritables protagonistes de nos vies, écrivant nos propres histoires avec l'encre de l'authenticité et du courage. Sur ce, nous concluons ce deuxième sujet en espérant qu'il serve d'invitation à réfléchir sur la manière dont vous pouvez vivre une vie plus authentique, fidèle à vous-même, à l'écart des ombres de l'approbation des autres. Le 8e point est la façon dont nous gérons nos relations. Les relations sont comme des miroirs qui reflètent différents aspects de nos vies et elles fournissent des expériences qui façonnent qui nous sommes. Mais il y a une ligne fine ici entre la vie privée et la discrétion. Considérez une relation comme un jardin secret où vous pouvez nourrir des émotions, des rêves et des moments spéciaux. Ce jardin est sacré et mérite d'être traité avec respect et soin. Il est naturel de ressentir de la douleur, de la confusion et le besoin de traiter ce qui s'est passé lorsqu'une relation se termine, que ce soit une amitié ou une romance. Cependant, gardez à l'esprit que les détails de ce jardin, cette histoire partagée, appartiennent uniquement à vous et à l'autre personne impliquée. En choisissant de ne pas divulguer de détails intimes ou les raisons de la rupture, non seulement vous préservez la dignité des deux parties, mais vous protégez également votre propre cœur. Partager cette information avec d'autres peut ouvrir des portes à des malentendus, des jugements et, pire encore, des commérages. Cela ne contribue pas à la guérison. Au contraire, cela peut prolonger la douleur et créer un cycle de négativité. Alors, comment pouvons-nous faire face à la fin d'une relation de manière saine? Tout d'abord, il est crucial de vous accorder du temps et de l'espace pour guérir. Permettez-vous de ressentir les émotions, mais faites-le de manière introspective. Si nécessaire, cherchez le soutien d'un professionnel de la santé mentale, quelqu'un qui peut fournir des conseils objectifs et un soutien. Deuxièmement, cultivez l'habitude de la réflexion personnelle. Plutôt que de chercher une validation ou un réconfort externe, tournez-vous vers l'intérieur. Demandez-vous ce que vous avez appris de cette relation et comment vous pouvez utiliser ces leçons pour grandir. Toutes les relations, même celles qui se terminent, nous enseignent quelque chose. Enfin, rappelez-vous que maintenir la discrétion et la vie privée démontre de la maturité et du respect, non seulement pour l'autre personne, mais aussi pour vous-même. Fermez chaque chapitre de votre vie avec grâce et dignité, en sachant que chaque expérience vous prépare pour la suivante. Sur ce, nous concluons ce 3e point en espérant qu'il ait jeté un peu de lumière et de perspective sur la manière de faire face à la fin d'une relation avec sagesse et respect, tout en maintenant la dignité et la confidentialité que vous et l'autre personne méritez. Le 9e point est de laisser aller les attentes irréalistes. Ceci est une invitation à entreprendre un voyage intérieur où nous explorerons comment nos attentes façonnent et parfois déforment notre perception de la réalité. Commençons par une métaphore. Considérez votre vie comme un grand voyage à travers un vaste océan. Chaque attente agit comme une voile sur votre bateau, vous propulsant vers vos rêves et vos objectifs. Cependant, lorsque nos voiles deviennent trop grandes, lorsque nos attentes deviennent irréalistes, elles peuvent nous détourner de notre cap vers des eaux turbulentes de déception et d'insatisfaction. Les attentes irréalistes sont similaires à des cartes qui promettent des trésors inexistants. Elles nous font poursuivre des idéaux de perfection, en nous-mêmes, chez les autres et dans les situations que nous vivons. Mais la question que nous devrions nous poser est, ces idéaux sont-ils vraiment les nôtres? Ou ont-ils été imposés par des influences extérieures telles que la société,
la culture ou même les médias. Pour commencer à se débarrasser de ces attentes, nous devons d'abord les reconnaître. Cela nécessite honnêteté et introspection. Demandez-vous, ces attentes me soutiennent-elles ou me pèsent-elles? Reflètent-elles vraiment qui je suis et ce que je valorise? La prochaine étape consiste à pratiquer l'acceptation de qui vous êtes, où vous en êtes dans votre voyage et des circonstances que vous ne pouvez pas contrôler. Cela ne signifie pas renoncer à vos rêves, mais plutôt reconnaître et apprécier le processus pour y arriver avec toutes ses imperfections et ses défis. De plus, il est essentiel d'apprendre à fixer des objectifs réalistes et atteignables, des objectifs qui résonnent avec votre véritable essence et non avec une image idéalisée du succès. Cela inclut également la reconnaissance et la célébration des petites victoires en cours de route, reconnaissant que chaque étape, aussi petite soit-elle, est un progrès précieux. Enfin, n'oubliez pas que le voyage est aussi important que la destination. En laissant aller les attentes irréalistes, vous permettez à la vie de couler de manière plus naturelle et pacifique, faisant place à des surprises et des joies inattendues. Sur ce, nous concluons ce 4e point, en espérant qu'il vous inspire à naviguer dans la vie avec des voiles ajustés à la réalité, appréciant la beauté du voyage avec tous ses détours. Le 10e et dernier point est de ne pas parler mal des autres. Participer à des commérages et à la propagation de la négativité nous conduit maintenant sur un terrain souvent négligé dans nos interactions quotidiennes, mais qui a un impact significatif sur notre bien-être et les relations que nous cultivons. Dans cette section, nous explorerons comment choisir de nous éloigner de ces comportements améliore non seulement notre santé mentale, mais améliore également la qualité de nos relations. Considérez chaque mot que nous disons comme une graine que nous plantons dans le jardin de nos vies et dans celle des autres. Nous plantons des graines de gentillesse et de compréhension lorsque nous choisissons des mots de soutien, d'encouragement et de positivité. Lorsque nous participons à des commérages ou à des conversations négatives, nous semons des graines de malentendus, de méfiance et de conflits. Participer à des commérages peut sembler anodin ou même une forme de connexion sociale, mais c'est une rue à double sens qui mène à l'irrespect et à la dévalorisation des autres et de nous-mêmes. De plus, en nous concentrant sur la négativité, nous nourrissons un état d'esprit qui rend difficile de voir le bon et le positif autour de nous. Alors, comment pouvons-nous nous détourner de ce chemin et en prendre un plus positif? Tout d'abord, nous devons être conscients des conversations que nous avons. Lorsqu'une conversation se transforme en commérage ou en critiques inutiles, essayez de changer doucement de sujet ou de souligner quelque chose de positif sur la personne ou la situation en question. De plus, pratiquez l'empathie. Avant de parler ou de partager quelque chose sur quelqu'un, demandez-vous: est-ce que j'aimerais que cela se dise de moi? Cette simple question peut être un guide puissant pour garder nos conversations respectueuses et constructives. Une autre étape importante est de cultiver un environnement positif autour de vous. Entourez-vous de personnes qui valorisent également la positivité et l'authenticité dans les interactions. Ensemble, vous pouvez créer une culture de respect mutuel et de soutien. Enfin, rappelez-vous que le changement commence par vous. En choisissant de ne pas participer au commérage et à la négativité, vous ne protégez pas seulement votre propre intégrité, mais vous donnez également un exemple aux autres. En adoptant ces principes dans nos vies, nous pouvons cultiver un état d'esprit plus positif, empathique et résilient, contribuant à une croissance personnelle plus authentique et à des relations interpersonnelles plus significatives. Conclusion. Naviguer dans les complexités des relations modernes peut être intimidant, en particulier lorsque les normes sociales et les insécurités personnelles entrent en jeu. Cependant, la sagesse de l'âge, basée sur une philosophie stoïcienne, offre des connaissances précieuses pour favoriser des connexions significatives. Plongeons dans l'essence de ces enseignements, en intégrant à la fois des perspectives scientifiques et des principes stoïciens intemporels pour fournir une vision holistique des dynamiques relationnelles.
Embrasser la croissance personnelle. L'accent mis sur une mentalité de croissance n'est pas simplement un principe psychologique, mais une approche scientifiquement validée pour le bien-être et la résilience. Les études en psychologie du développement, comme celle de Carol Dweck, soulignent que les personnes qui adoptent une mentalité de croissance sont plus susceptibles de persévérer face aux défis et de maintenir des relations plus saines. Cela s'aligne parfaitement avec l'idéal stoïcien d'amélioration continue, tel qu'exposé par Épictète, qui croyait que la véritable satisfaction vient du développement personnel et de la maîtrise des émotions. Le pouvoir de l'auto-soin. Maintenir l'apparence et la santé n'est pas un acte de vanité, mais un reflet de respect de soi et de discipline. La recherche scientifique souligne les avantages de l'activité physique régulière et de la nutrition consciente pour la santé mentale et l'attractivité sociale. Ce concept ressemble à la pratique stoïcienne de prendre soin du corps comme un véhicule pour l'esprit, prônant une vie équilibrée où le bien-être physique soutient la clarté intellectuelle et émotionnelle. Exploiter la sagesse. Avec l'âge vient le cadeau de la sagesse accumulée. Cette sagesse, lorsqu'elle est combinée à la pratique stoïcienne du silence réfléchi et de l'écoute active, crée une base pour l'empathie et la compréhension profonde dans les relations. Les études en psychologie sociale indiquent que l'écoute efficace et l'empathie sont cruciales pour la satisfaction dans les relations, ce qui reflète la croyance stoïcienne dans le pouvoir de la compréhension et de la prise de décision partagée. Naviguer dans l'insécurité. Le paysage moderne des relations défie souvent les rôles de genre traditionnels, ce qui génère des insécurités. Les hommes matures, cependant, s'appuient sur leurs expériences de vie pour naviguer dans ces eaux avec confiance. Les découvertes scientifiques en intelligence émotionnelle suggèrent que la conscience de soi et l'autorégulation sont essentielles pour surmonter les insécurités, en accord avec le principe stoïcien de la force intérieure et de la maîtrise de soi, tel qu'articulé par Sénèque. L'art de la séparation. La capacité de laisser une impression durable et positive est un art maîtrisé par ceux qui valorisent la patience et la persévérance. La recherche en dynamique sociale montre que les derniers moments d'une interaction ont un impact significatif sur la perception générale de l'expérience. Cela ressemble à la pratique stoïcienne de réfléchir sur ses propres actions et de s'assurer qu'elles s'alignent sur des vertus de grâce et de sang-froid, comme méditait souvent Marc Aurèle. Montrer le succès avec subtilité. Le succès, lorsqu'il est montré avec subtilité, peut améliorer les dynamiques relationnelles. Les études psychologiques indiquent que les expériences partagées, plutôt que les cadeaux matériels, renforcent les liens. Cette perspective est profondément ancrée dans l'appréciation stoïcienne de la modestie et des expériences significatives plutôt que des démonstrations superficielles de richesse, favorisant des connexions authentiques et une joie partagée. Langage corporel mature et stoïque. La communication non verbale est un outil puissant pour transmettre confiance et authenticité. La recherche en comportement non verbal montre que le langage corporel influence significativement l'attraction interpersonnelle et la confiance. L'accent stoïcien sur le calme, la maîtrise de soi et la présence digne, telle que pratiquée par Zénon de Citium, renforce cette compréhension scientifique, mettant en évidence l'importance des interactions authentiques et sûres d'elles-mêmes. Décision et confiance. La détermination est un trait qui signifie force et assurance en soi. La psychologie cognitive révèle que les personnes décisives sont perçues comme plus compétentes et dignes de confiance. Cela résonne avec la vertu stoïcienne de clarté dans l'action et de but, encourageant les individus à diriger avec confiance et à inspirer confiance grâce à des actions décisives. Utilisation consciente des réseaux sociaux. L'influence omniprésente des réseaux sociaux nécessite une approche consciente de leur utilisation. Les études sur le bien-être numérique soulignent l'importance de la consommation intentionnelle et les effets néfastes de la comparaison constante,
Cela s'aligne avec la pratique stoïcienne de la modération et de l'accent sur son propre chemin unique, évitant les distractions de la validation externe. Lâcher prise des attentes irréalistes. Les attentes irréalistes peuvent déformer notre perception de la réalité et conduire à l'insatisfaction. La science du comportement souligne les avantages de fixer des objectifs réalistes et de pratiquer l'acceptation. Cela est en harmonie avec les enseignements stoïciens qui prônent l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas contrôler et trouver la paix dans nos efforts et nos progrès. Éviter les commérages et la négativité. Participer au commérage sape la confiance et propage la négativité. La recherche en comportement organisationnel montre que la communication positive favorise un environnement plus sain et des relations plus solides. Le principe stoïcien de parler avec intention et intégrité, tel que souligné par Chrysippe, renforce la valeur d'un dialogue constructif et respectueux. En conclusion, intégrer des connaissances scientifiques avec la philosophie stoïcienne fournit une approche complète pour améliorer les dynamiques relationnelles. En embrassant la croissance personnelle, l'auto-soin, la sagesse et l'intelligence émotionnelle, les individus peuvent cultiver des connexions épanouissantes et résilientes. Ce voyage ne concerne pas seulement le succès romantique, mais aussi l'accomplissement d'une vie harmonieuse et équilibrée, guidée par la sagesse intemporelle des penseurs stoïciens et la compréhension scientifique contemporaine. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié cette vidéo, appuyez sur le bouton j'aime et partagez-la avec vos amis. Commentez avec un 1 si vous avez trouvé les conseils utiles ou avec un 2 s'il y a un sujet que vous aimeriez que nous couvrions à l'avenir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne jamais manquer nos derniers savoirs. Restez à l'écoute et nous vous verrons dans la prochaine vidéo.